Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Et ce soir, nous serons encore là avec l'orateur qui a été avec nous à la conférence ce matin. J'ai nommé l'apôtre Bernard Dadé Bitambila. Amen. Et sur nos acclamations, nous allons l'inviter. Merci Jésus. Merci. Amen. J'ai eu l'occasion de le présenter ce matin. Peut-être que par sens de devoir, il faut encore le refaire ce soir. Amen. Peut-être qu'il y en a qui le découvrent pour la première fois. L'apôtre, c'est l'un des pionniers du réveil dans cette ville de Pointe-Noire, pour ne pas dire dans notre pays, le Congo. Amen. Et quand le réveil commence ici, dans les années 90, lui, il était déjà dans le Seigneur. Ça veut dire qu'il a commencé dans les années 80. Amen. Et quand les premiers évangélistes sont venus ici pour faire des grandes croisades, ils étaient dans les comités, dans ceux qui étaient à l'organisation. Amen. Donc c'est vraiment un pionnier du réveil. Et si on essaie de faire une petite comptabilité, on peut simplement dire que on ne serait pas gêné de l'appeler ou de nous confier le titre de père dans cette ville. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Et depuis cette époque jusqu'à maintenant, son travail, c'est annoncer le royaume de Dieu. Et c'est amener les hommes à se réconcilier avec Dieu. Amen. Amen. C'est donc vraiment un don de Dieu pour l'humanité. Amen. Bénis encore le Seigneur par l'acclamation. Et comme il a fait ce matin, il va encore édifier l'église du Seigneur ce soir. Amen. Donc ouvre seulement les oreilles de ta foi et laisse ton cœur ouvert et que le Seigneur agisse. Amen. Merci, révérend. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci encore au révérend Jean-Pierre Bakale pour l'estime, la considération témoignée à notre égard. Et merci aussi à l'évêque Ejiba qui nous rejoint et encore merci, bienvenue au milieu de nous, qui nous a fait une introduction très forte de l'enseignement qui sera dispensé demain matin. Et ça serait très encourageant, j'allais dire, de bénéficier de ces expériences. Et aussi Bishop Aimé Nzabatou qui a ouvert ses assises. Merci encore à chacune et à chacun d'entre vous. Nous avons une pensée importante pour cette grande activité de Jaco 2018. Il y a encore de bonnes choses. Je voudrais prendre 3 textes de la Bible. Le premier, c'est dans le livre de Genèse, le chapitre 18, versets 1 à 15. Genèse 18. La deuxième référence, c'est celle qui présente la pensée fondamentale de cette grande activité
Bongo matanga mibale ezali oze kotalisa likanisi ya bozindo ya mayanga 2 Chroniques 12 de 1 à 12. Mokanda mibale ya tango kapo azomi na mibale molongo amoko kino azomi na mibale. Amen. Amen. Et le troisième texte, certainement je vous le donnerai vers la fin. Ya misato na kopesa bino tango mususu na suka. Sinon, je me ferai le devoir de vous le communiquer maintenant. C'est le psaume 37, le verset 4. Voilà 3 textes que nous allons lire ce soir, peut-être pas intégralement, mais surtout le premier, Genèse. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré comme il était assis à l'entrée de la tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds. Et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie, et fais des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de la prêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et il mangeait. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit, au contraire, tu as ri. Parole du Seigneur. Amen. Je voudrais donc ce soir apporter ce message en restant tout simplement dans la pensée maîtresse de Jacob 2018. Le but de ce message ce soir, c'est de montrer qu'il y a encore toutes les raisons nécessaires
d'espérer. L'objectif de ce message, c'est de montrer à quelqu'un que c'est encore possible de vivre des bonnes choses. L'objectif de ce message, c'est de m'adresser à certaines personnes qui se trouvent en détresse. Pendant que j'étais en train de prier pour notre rencontre, alors que je demandais au Seigneur sur la pensée de ce soir, l'Esprit du Seigneur m'a aidé à comprendre une chose. Tu vas parler à des cœurs brisés. Tu vas parler à des cœurs qui sont dans ce qu'on appelle dans l'attente. En fait, des gens qui ont attendu il y a longtemps. Des gens qui ont reçu des promesses de la part de Dieu. Des gens qui ont même fait des vœux à l'Éternel. Que si tu faisais quelque chose pour moi, voici ce que je ferais, Seigneur. Et le Seigneur était en train de me parler de ces personnes qui ont fait ces vœux. Et Dieu m'a parlé aussi d'autres personnes qui reconnaissent avoir abandonné une certaine vie en espérant à une vie meilleure, à l'image des enfants d'Israël qui sont partis de l'Égypte pour aller prendre possession de la terre promise. Et donc l'Esprit de Dieu m'a parlé de ces personnes qui ont abandonné la vie du monde, espérant trouver une vie meilleure telle qu'elle nous est promise dans la Bible. Mais qui, après un moment, ont dû constater dans leur marche que ce qu'ils vivent aujourd'hui, ce n'est pas vraiment leur attente. Ou alors ils reçoivent des choses, mais les désirs ne sont pas comblés. C'est comme quelqu'un qui a soif, qui a tellement eu soif, et le voilà vous lui donner de l'eau. Vous lui apportez de l'eau. Alors il est en train de boire parce qu'il veut étancher la soif. Même après avoir terminé une bouteille, il a l'impression que dans l'estomac il n'y a plus de place. Parce que la quantité d'eau est importante. Mais alors la soif n'est pas étanchée. Et je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, parler à ces personnes. Ceux dont la soif n'est pas étanchée. Ceux dont les cœurs sont brisés. Ceux qui se demandent, mais si telle est la vie chrétienne en dehors de la vie éternelle, ça ne sert pas. Il y a quelques jours, j'étais en train de parler avec une maman. Elle m'a dit, pasteur, de toutes les choses que Dieu nous a données, et moi en particulier, le point de vue que j'ai, elle m'a dit, c'est que pour moi la chose la plus importante de ma vie, c'est la vie éternelle. C'est le salut. Je peux tout perdre, mais la chose la plus importante que je crois avoir reçue de Dieu, c'est la vie éternelle. Et puis elle continue. Mais pasteur, mais puisque j'ai la chose la plus importante, c'est vrai, on ne peut pas demander la mort. Mais je me demande pourquoi Dieu me garde encore sur terre. Je ne comprenais pas où est-ce qu'elle voulait en venir. Avant de lui demander, donc tu aurais voulu
après t'avoir sauvé, que Dieu te prenne, que tu ailles te reposer au ciel. Il dit bon, c'est pas encore le moment. Je lui ai dit, mais si c'est pas encore le moment, finalement pourquoi tu me poses une telle question? Elle dit, mais j'ai le salut, j'ai la vie éternelle, mais ce que je vis présentement, je me demande si j'ai le salut, je me demande si j'ai la vie éternelle. Parce que ce que j'ai, pasteur, c'est vrai que tu es pasteur, je te donnais mes problèmes là, je me demande si tu allais continuer à servir. Et quand je viens dans le livre de la Genèse, j'ai pu comprendre quel était le problème de cette femme. Vous savez, quand Dieu appelle Abraham à quitter son pays, la vocation d'Abraham n'a pas été compliquée comme nous. Quand Dieu a parlé à Abraham, il était clair. Le langage de Dieu n'était pas voilé. Dieu a clairement dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et quand Dieu finit de donner cet ordre, quand il finit de donner cet ordre à Abraham, il ajoute la promesse qui accompagne cet appel. Il dit, je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu est en train de donner cette parole à Abraham, il est âgé presque de 75 ans. Et quand Abraham reçoit cet appel, sans tarder, sans tergiverser, sans tâtonner, sans chercher à désobéir, sans poser des questions à Dieu, mais où se trouve ce pays? Parce que j'ai 75 ans. Quel est ce pays où tu me conduiras? Quand moi je n'ai pas entendu parler. L'obéissance d'Abraham, certains l'appellent comme une obéissance aveugle. Mais c'était une bonne obéissance. Il a obéi à Dieu. Et il commence sa marche. Dans Genèse 12. Genèse 13. Et vous allez commencer à voir la vie d'Abraham. Genèse 12. Genèse 13. Genèse 14. Quand vous lisez ces chapitres, ils sont rapprochés les uns des autres. Mais entre ces chapitres-là, les années s'écoulent. Abraham est en train d'avancer. Abraham est en train de prendre de l'âge. Et il attend une chose, que la promesse de Dieu s'accomplisse. Parce que Dieu ne ment pas. Mais plus Abraham avance, aussi vrai qu'en marchant sur terre il avance, en âge il avance, dans sa spiritualité il avance, mais on a l'impression que l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est comme s'il y a ce qu'on appelle une stagnation. L'âge avance, le niveau spirituel d'Abraham avance. On réalise qu'autour de lui il y a beaucoup de choses qui avancent. Même dans ses affaires on sent qu'il avance. Mais c'est pas le troupeau, c'est pas l'or, c'est pas l'argent qui fait le bonheur d'Abraham. Il y a quelque chose d'autre qui l'attend. Lui et sa femme, on était tellement convaincus
Alors Sarah a regardé son mari. Elle s'est dit non. Mon Seigneur et moi, nous allons vers la vieillesse. Si je ne réfléchis pas à une solution miracle, nous allons mourir et la promesse de Dieu ne s'accomplira pas. Voilà comment Sarah prend l'initiative de persuader Agar, sa servante, pour qu'elle s'accouple avec Abraham. Et que de cette union naisse un enfant. C'est ce qui fut fait. Abraham et Agar vont s'accoupler. Et de cette union va sortir un enfant du nom de Ismaël. Et donc pour Sarah, la solution était trouvée. Le problème était réglé. Nous sommes déjà avancés en âge. Entre Abraham et moi, l'enfant ne vient pas. Alors moi-même étant la femme, j'ai pris l'initiative que ma propre servante aille avec mon mari. Ismaël est né. Il y a une joie dans le foyer de voir cet enfant. Mais Ismaël ne vient pas combler l'attente d'Abraham. Ismaël est né, mais il ne vient pas combler l'attente même de Sarah qui a eu la pensée. S'il y a une personne qui peut se sentir un peu heureuse, c'est Agar. Agar ne comprend pas trop, mais elle est quand même contente parce qu'elle se retrouve dans une maison d'un grand seigneur qui a une belle femme, mais les deux n'ont pas d'enfant. Et ce grand seigneur vient d'avoir un enfant avec elle, et la grande maîtresse de la maison, elle n'a pas d'enfant. Agar rentre dans une concurrence. Le malheur commence. C'est l'une des étapes les plus difficiles pour une femme. Elle peut subir toute autre chose. Mais quand son mari va ailleurs et qu'un enfant naisse, même on ne peut pas le tolérer. Et lorsque cette femme commence à faire des mortifications, c'est plus qu'une épée, c'est plus qu'un marteau. Bien que cela n'était pas bien, surtout que l'initiative était partie de Sarah. Mais dans le foyer, il n'y a plus la paix. Jusqu'à ce que Sarah décide. Abraham, renvoie cette femme. Non seulement cette femme qu'elle parte, qu'on laisse l'enfant, mais Sarah dit, et Agar, et l'enfant. Abraham se dit tout sauf ça. Et Dieu intervient. Dieu vient parler au patriarche. C'est terrible ce qui arrive. Suivez. Dieu vient parler au patriarche. Lui l'homme de la révélation. Lui l'homme d'initiative. Lui l'homme d'alliance. Et là Dieu vient lui dire. Ta femme la demande. Vous savez, Abraham l'a fait. Encore Agar peut aller. Mais cet enfant-là, Abraham va le faire malgré lui. Et je ferme cet épisode. Bien aimé, vous allez remarquer, après la naissance d'Ismaël, il y a eu un moment dans la vie d'Abraham, Dieu n'a plus parlé. Prenez le livre de la Genèse. Lisez l'histoire d'Abraham. Vous allez remarquer, après la naissance d'Ismaël, il n'y a presque plus assez de rencontres
entre Dieu et Abraham. C'est comme si Dieu était en colère. Dieu s'était fâché. Après cet épisode sombre, la première fois qu'Abraham va entendre de nouveau la voix de Dieu, c'est dans Genèse 18. Vous lisez Genèse 17. Le Seigneur dit à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Je dis, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est lui qui a appelé Abraham au chapitre 12. Il a apprécié Abraham. Abraham a tout quitté. Maintenant, pourquoi Dieu vient lui dire, marche devant ma face et sois intègre? Attendez. Entre nous. Je dis, marche et sois intègre. Ça suppose, ça sous-entend. Pendant un moment, il n'a plus été intègre. Pendant un moment, il y a quelque chose qui n'allait pas. Il dit, marche, sois intègre. Pas demeure, mais sois. Donc ça veut dire, même Abraham en tant que patriarche, dans cette attente de la solution, bien qu'elle ait été proposée par sa propre femme, ça n'avait pas répondu ou accompli la promesse de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, ça peut te choquer. On ne peut pas aider Dieu à accomplir sa promesse. On ne peut pas. Parce que l'un des noms qu'il porte dans la Bible, il s'appelle le Tout-Puissant. Dieu ne s'appelle pas seulement puissant, mais il s'appelle Tout-Puissant. Nous avons des hommes puissants dans le monde de la politique. Nous avons des armées puissantes dans le monde. Nous avons des milliardaires puissants qui ont le pouvoir financier. Nous avons des stars, des artistes puissants qui ont des fans dans le monde entier. Mais les tout-puissants, on ne les trouve pas. Il y a des joueurs puissants. Il y a des présidents puissants. Il y a des rois puissants. Il y a des joueurs puissants. Mais dans le monde, dans les régions inférieures de la terre, et même au ciel, il n'y a qu'un seul être qu'on appelle le Tout-Puissant. Il s'appelle l'Éternel des armées. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, je ne t'annonce pas un Dieu seulement puissant, mais il est tout puissant. Écoutez-moi, il est tout puissant. Comme moi, Dadier, je suis malade. La maladie peut me paralyser. La maladie peut me terrasser. La maladie peut m'affaiblir. Mais mon Dieu est tout puissant. Alléluia. Mon Dieu est tout puissant. La maladie peut être puissante, mais mon Dieu est tout puissant. Les démons peuvent être puissants, mais mon Dieu est tout puissant. Les francs-maçons peuvent être puissants, mais mon Dieu est tout puissant. La pauvreté peut être puissante, mais mon Dieu est tout puissant. Tout puissant, ça veut dire il a la seigneurie, il a la domination, il a la suprématie, il a l'autorité, il
a le pouvoir. Cette année, il faut que ça change. Cette année, c'est l'accomplissement de bonnes choses. Cette année, c'est le début de bonnes choses. Marche devant ma face. Je dis à quelqu'un, l'important n'est pas de tomber. Si quelqu'un est tombé, je te dis une chose, lève-toi et marche. Si quelqu'un a échoué, je vais dire à quelqu'un, lève-toi et marche. Si quelqu'un se sent bloqué, déçu, il y a un ordre. Lève-toi. Comme Pierre dit au paralytique, ça peut paraître comme de l'ironie. Le paralytique n'était pas encore guéri. Il le prend par les mains. Lève-toi. Et il le fait lever. Il n'est pas encore guéri. Il se serait levé lui-même. Il a donné un ordre. Lève-toi. Et il le tient. Je vois quelqu'un ici assis. Je vois quelqu'un paralysé. Je vois quelqu'un malade. Je vois quelqu'un déçu. Je vois quelqu'un soucieux. Je sais que pendant que tu es dans cette salle, et pendant que tu nous suis à la télévision, tu es en train de pleurer. Tu es en train de larmoyer. Tu veux même divorcer. Tu veux même mourir. Mais donne-moi seulement une minute. Je voudrais te présenter un Dieu. Ce Dieu-là s'appelle tout puissant. Il s'appelle tout puissant. Sur la maladie, il est tout puissant. Sur la mort, il est tout puissant. Sur la pauvreté, il est tout puissant. Sur la stérilité, il est tout puissant. Sur le divorce, il est tout puissant. Les anges viennent chez Abraham sans un rendez-vous. J'annonce à quelqu'un, il y a des choses qui vont arriver sans un rendez-vous. Il y a des visites qui vont arriver sans un rendez-vous. Il y a des appels téléphoniques sans un rendez-vous. Les anges arrivent. Ils étaient en fait en mission. Et ils arrivent chez Abraham. Mais Abraham, c'est un homme spirituel. Dès qu'il les voit, la Bible parle de combien d'hommes? 3. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Il fait quoi? Il se prosterne. Entre nous. Est-ce qu'on a le droit de se prosterner? Est-ce qu'on a le droit d'adorer un ange? Et je ne comprends pas. Il y a 3 hommes qui arrivent. Quand Abraham leur parle, parfois il parle de vous. Il parle de quelqu'un. Le langage d'Abraham, je ne comprends rien. Ces hommes-là arrivent. Abraham les reçoit. Et la Bible dit, ils font semblant. Est-ce que vous réalisez que notre Dieu fait parfois de l'humour? Je me souviens, quelqu'un m'avait dit, il y a une chose que j'aime chez vous. Mais il vous manque la déontologie pastorale. On devrait être calme sur l'autel. Articuler correctement les mots. Même la façon d'ouvrir la bouche. Et même de s'incliner avec la parce que vous parlez du spirituel. Donc si vous voulez dire Alléluia, ça paraît vulgaire. Avec un ton mais bien harmonisé. Alléluia.
J'ai dit à quelqu'un, va dans Genèse 18. Dieu fait semblant de passer. Mon Dieu fait sembler comme s'il passe. Ça veut dire que Dieu, quand il veut faire quelque chose, et le révérend nous a dit, il y a des gens qui ont vu des anges. C'est bien passé. Mais pour beaucoup, ça s'est mal terminé. Même pendant que je parle là, si vraiment le Seigneur permettait qu'un ange ici qu'on le voit, à la fin de la réunion, il y a des gens qui resteront assis par respect. Et au sortir de cette réunion, ils seront nombreux de dire, cet ange-là, je l'ai vu. Mais il avait l'air d'être comme un ninja. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu arrive. Il fait semblant de passer. Abraham dit non. Ne passez pas. Il prend une cuvette. On leur donne de l'eau. Parce que chez les Juifs, on recevait quelqu'un qui venait de loin. La première chose qu'on faisait, c'est de laver les pieds. Le symbole-là voulait dire quoi? Il a marché et sur ses sandales, il y a la poussière. Donc, quand vous lavez les pieds, c'est une manière de lui dire, tu as parcouru une distance pour venir chez moi. Donc Abraham les reçoit. Il les invite à passer la nuit chez lui. Et ils acceptent. Bien aimé. Quand les anges là ont accepté de rester chez lui, j'ai aimé une chose dans ce verset. Abraham court. Je ne sais pas si vous courez vous. Est-ce que vous courez? On est tellement devenus spirituels aujourd'hui. Sauter. Abraham court. Sarah. Fais vite. Sarah se met au travail. Abraham court. Il trouve un fond. Il y a la patience. Je suis sûr, Abraham pouvait lire une autre atmosphère dans sa maison. Abraham savait qu'il y a quelque chose qui va arriver. Abraham savait qu'il y a une attente qui va être comblée. On apporte à manger. Ils ont mangé le gâteau. Ils ont mangé tout ce qu'il fallait. J'aime bien cet épisode. Il ne parle pas des bonnes choses avant. Il mange d'abord. C'est pourquoi aujourd'hui, les bonnes choses, souvent c'est autour du repas. Même les affaires, ça se traite autour d'un thé. Vous allez les voir dans un restaurant. Ils peuvent aller payer le thé qui coûte 8400. Frère, lui il ne voit pas les 8500. Lui il voit la transaction qu'il va signer avec ce temps. Donc, ça veut dire autour des repas, faites aussi attention. Il y a des bonnes choses autour des repas, mais il y a aussi des mauvaises choses autour des repas. Mais ce soir nous restons autour des bonnes choses. Quand ils ont fini de parler, ils disent, où est Sarah? Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? J'entends le Seigneur me poser la question de savoir où es-tu? J'entends le Seigneur en train de me dire, il y a quelqu'un qui est là, dis-lui que je le connais. Ils ont demandé où est Sarah? Abraham. Mais elle est dans la maison. La Bible dit l'un d'eux. Dites après moi l'un d'eux. Dites encore après moi l'un d'eux. Il dit l'année prochaine. Et il précise à cette même période. Je reviendrai. Et Sarah aura un fils.
Dieu est précis. Il ne parle même pas d'un enfant. Mais il dit un fils. L'année prochaine, à la même période, Sarah, là où elle était assise, faites attention quand vous parlez parce qu'il y a des oreilles qui vont loin. Sarah entend. Et comme une bonne femme, un enfant. Si c'était au Congo, on allait dire Bimpoïla. Matamata. Vous connaissez les Bimpoïla? Un enfant, un fils. Et l'ange dit, mais pourquoi Sarah rit-elle? Et l'ange dit, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant? Ça veut dire, y a-t-il quelque chose qui soit difficile? Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Y a-t-il quelque chose qui soit irréalisable? Y a-t-il quelque chose que Dieu ne peut pas faire? Et Sarah discute. Mais moi, Sarah, même si l'ange pouvait revenir, est-ce que j'aurais encore les désirs? Dites après moi, encore. Donc le problème de Sarah, c'est parce qu'elle n'a plus les désirs. Le problème de plusieurs d'entre nous, c'est parce qu'il y a un problème de désir. Or, au moment où Sarah parle, on n'a pas encore les psaumes. Parce que plus tard, David reçoit la révélation. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Sarah, on n'a pas encore les psaumes. C'est comme si c'était une prophétesse. Elle veut rectifier les choses. Je n'ai plus les désirs. Mais elle parlait de les sensations d'aller avec un homme. J'annonce à quelqu'un, tu n'as plus les sensations, tu n'as plus les émotions, tu n'as plus les envies. Mais quand Dieu veut accomplir le miracle, il est capable de le faire, même sans passer par tes envies, même sans passer par tes sensations, parce qu'il est le Tout-Puissant. Pasteur, me marier, oui. Regardez mon âge. Travailler, oui. Mais je vais travailler pendant combien d'années? Pour avoir ma retraite. Vous savez, quand Dieu t'approuve, quand Dieu t'approuve dans une affaire, ce que les autres ont obtenu en 20 ans, en 30 ans, en 40 ans, Dieu peut te l'accorder en un temps record, parce qu'il est le Tout-Puissant. Merci Seigneur. Sarah ne savait pas. Même quand on a perdu les désirs, il y a encore quelque chose de bon qui est là. J'aimerais dire à ceux qui n'ont plus l'envie, les jeunes n'ont plus l'envie d'aller à l'école. Quand je tiens les conférences avec les jeunes, ils me disent ça ne sert plus l'école. À l'université c'est la merde. Quand vous y allez, les professeurs ne viennent pas.
envie d'étudier. Je n'ai plus envie de continuer. Beaucoup me disent, je n'ai plus envie de vivre au Congo. Et mon propre neveu m'avait dit, tonton, quand je veux mourir, le jour que je veux revenir, ne pense même pas que je reviendrai au Congo, surtout pas dans votre famille. Je dois naître chez Obama. Voilà sa vision. Non, chez Obama. J'ai dit, j'ai été aux États-Unis plusieurs fois. Là-bas aussi, il y a des chômeurs. Là-bas aussi, il y a des gens qui dorment dans la rue. Il y a aussi des gens qui ont pitié d'eux. Le problème n'est pas de naître aux États-Unis. Le problème n'est pas d'aller à Paris. Le problème n'est pas d'aller en Chine. Là où Dieu te positionne, il est capable de changer tes circonstances au nom de Jésus. Et je déclare à quelqu'un, cette ville de Pointe-Noire va être un mouvement de départ pour ta vie. Dans l'histoire de cette nation, un jour on parlera de toi parce que tu as vécu des bonnes choses avec Dieu. L'année prochaine, à la même période, l'ange a veillé. Sarah n'avait plus le désir. Mais la Bible dit, Dieu veille sur sa parole. La parole c'est Dieu. La parole c'est la vie. Quand Dieu libère la parole, la mort peut être là. C'est comme quand nous lisons Genèse. Quand Dieu a créé le monde, la Bible dit la terre était informe. C'est-à-dire la terre n'avait pas de forme. Et il y avait les ténèbres au-dessus des eaux. Nous avons la terre qui n'a pas de forme. Et au-dessus, nous avons les ténèbres. Et la Bible parle de l'Esprit de Dieu se mouvait. Écoute, même dans ton chaos, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Même dans tes crises, l'Esprit de Dieu est en train de planer. C'est pourquoi j'aimerais dire à cette nation, je ne suis pas pour cette crise, mais il se pourrait que cette crise est arrivée pour que la gloire de Dieu éclate dans cette nation. Hey. Au moment où toute une génération se meurt, la situation devient difficile. On n'a plus envie de prier. On n'a plus envie d'aller au travail. On n'a plus envie d'aller à l'école. Mais j'annonce à cette nation, j'annonce aux dirigeants, j'annonce aux serviteurs de Dieu, l'Esprit de l'Éternel plane sur cette nation. L'Esprit de l'Éternel plane sur nos enfants. Et ce soir, en m'appuyant sur la parole de Dieu, là où il n'y a plus les désirs, là où il n'y a plus des envies, là où il y a les crises, je déclare la Seigneurie du Tout-Puissant. Un an plus tard, Isaac est né. Qu'est-ce qui se passe? Avant qu'Isaac ne naisse, Sarah s'appelait Sarah. Son nom est transformé en Sarai. Ça veut dire il rit. Regarde ce frère. Il va se passer des choses dans ta vie qui vont te faire rire. Oh, j'annonce à quelqu'un, il y a des choses qui vont arriver. Même tes ennemis vont rire. Même tes adversaires vont rire. La joie sera tellement grande. Tu ne vas plus te contenir. Tu partiras au boulot souriant. Tu partiras à l'école
souriant. Tu viendras travailler à l'église souriant. Tu iras à l'évangélisation souriant. Tu viendras chanter au micro souriant. Tu prêcheras la parole souriant. Tu serviras ton mari souriant. Tu serviras ta femme souriant. Tu feras les choses souriant. Parce que la joie de l'Éternel deviendra ta force. Alléluia. Alléluia. Que la joie du Seigneur vienne dans ta vie. Que la joie de l'Éternel embrasse ta maison. Que la joie de l'Éternel revienne dans ton cœur. Et encore. Laissez-moi vous dire une chose en 5 minutes. Dans 2 Chroniques. Jéroboam. Allez dans 2 Chroniques. Nous n'allons pas le lire, le texte que je vous ai donné. 2 Chroniques. Roboam, j'allais dire, parce qu'il y a des gens. Roboam. Il y a des noms tellement compliqués. Roboam. Il devient fort. Son royaume est affermi. Un roi. Un dirigeant de Juda. Il devient fort. Et il oublie Dieu. Il abandonne l'Éternel. Et Dieu va aller susciter un roi de l'Égypte qui mobilise des milliers de personnes. Et ils viennent prendre possession de Juda. Piller. Détruire. Saccager. Déshonorer le nom de l'Éternel. Le malheur était tellement fort. Le roi a mobilisé d'autres personnes. Ils ont envahi Juda. Ils ont commencé à saccager. Ils ont commencé à détruire. Ils ont commencé à piller. C'était tellement fort. Un prophète se lève. Vous savez, quand on est en période de crise, c'est important de savoir écouter Dieu. Même si on traite tout le monde de faux pasteurs, de faux prophètes, mais il y a toujours des voix que Dieu se réserve. Un prophète est allé voir le chef. Et il dit à Roboam, vous savez ce qui vous arrive? Dieu dit, vous l'avez abandonné. Et lui aussi il vous a abandonné. Il vous a livré entre les mains des païens. Donc ce que vous êtes en train de voir là, ne soyez pas surpris. Ne soyez pas étonnés. C'est la conséquence de vos œuvres. C'est la conséquence de votre désobéissance. C'est la conséquence de vos mauvaises manières de vivre. Lorsque Roboam a entendu cela, et tout le reste de son peuple, la Bible dit il s'humiliait. Il s'humiliait. Et quand Dieu a vu leur humiliation, il y a des choses, il y a un jugement que Dieu était en train d'exercer sur Juda. Et quand Dieu a vu leur humiliation, pendant que les rois étaient en train de piller même tout ce qui était dans le trésor dans la ville de Jérusalem, au verset 7, l'Éternel vit qu'il s'humiliait. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Shemija. Ils se sont humiliés. Je ne les détruirai pas. Je ne tarderai pas à les secourir. Et ma colère ne se répandra pas sur Jérusalem. Regardez avec moi au verset 12.
Comme Roboam s'était humilié, l'Éternel détourna de lui sa colère et ne le détruisit pas entièrement. Et il y avait encore de bonnes choses en Juda. J'annonce à quelqu'un, même si tous les sorciers se sont accordés pour ravager ta vie, même si les gens de mauvaise foi se sont organisés pour terroriser ta vie, ton quartier, ta ville et la nation, si tu décides de revenir à l'Éternel, quelle que soit la ténor de la destruction du diable, l'Éternel se réservera encore des bonnes choses pour toi. Dans ce verset-là, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est par là que je vais terminer. Que veut dire il y avait encore des bonnes choses en Juda? Il y a deux aspects ici. Quand l'ennemi a cru détruire tout Juda, il ne savait pas. Dieu s'était réservé. On pouvait rentrer à Juda. Les maisons détruites, les richesses pillées. Mais dans Juda, il y avait encore de bonnes choses. Ça veut dire quoi? Même quand tu penses que tu es fini, même quand on pense qu'en toi il n'y a plus rien, il y a encore de bonnes choses en toi. Tant que Dieu n'ouvre pas les yeux des autres, tant que les gens ne s'aperçoivent pas, ils vont dire que tu es fini. Tu ne pourras plus te marier. Ton âge est passé. Tu n'as plus l'âge de travailler. Mais il y a des choses que Dieu voit en toi, mais que le monde ne voit pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ta vie n'est pas déterminée par ce que les gens voient en toi. Je le répète, ta vie n'est pas déterminée par ce que les gens voient en toi. Même Jésus s'est permis de dire à ses disciples, qu'est-ce que les gens disent de moi? Quelle est leur pensée? Pour certains, tu es un prophète, tu es Élie, tu es Jean-Baptiste. Après un moment, Jésus, c'est comme s'il voulait dire, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Écoutez Pierre. Il le regarde. Il dit, suivez. Tu es le Christ. Jésus. Regarde aussi Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang. Ça veut dire, ce que tu dis là, c'est pas ta pensée, c'est pas ton opinion, c'est l'opinion de mon Père. Mais il te l'a donné. En d'autres termes, le plus important, c'est pas l'opinion que les gens se font de moi, mais c'est d'abord l'opinion que Dieu a de moi. Et si j'ai l'opinion de Dieu, il la mettra dans les cœurs de mon environnement. Aujourd'hui, on n'avance pas. Il y a trop de discours autour de nous. On va te juger par rapport à ta tête. Il y a des gens qui vont t'appeler le vieux. Pas parce que tu as des cheveux blancs. Pourtant tes cheveux sont noirs. Tu marches comme ça. Le monde te calque par rapport à
mokili ezali kopesa okombo ndenge otambolaka na oyo ozali bato mosusu ntango atali yo alobi s'il a fait un peu de psychologie, soki asalaki mwa psychologie bon, je vois quand même, mais aza komona kasi et on vit pas. C'est pourquoi tout le monde veut savoir. On veut toujours, même quand on vient à l'église, ntango toza koya na lingomba tout le monde attend. moto nyonso aza kozela Il va pas avoir quelque chose pour moi. ntango mosusu bakoloba likambo mpo na nga Le plus important n'est pas que je décrive ton passé. likambo motuele te na bango bomonu eleka Venez ici. yo botama awa Tu as souffert. yo mona pasi On t'a pillé. bayibaki yo Je vois des cercueils. naza komona basanduku Il y a aussi deux boas à ta gauche. eza mpe na babowa mikolanga momo Et puis derrière là-bas, je vois un petit cercueil. namoni mwasi akila moke engai esili na ngai Ça peut arriver. ekokokoma Mais mon Seigneur, yesu c'est sûr qu'il a vu des cercueils. ya solo amoni baserkei Il a vu des démons. ntango mosu amoni milimo mabe Il a vu des esprits. amoni milimo mabe Lazare lazare est en pleine décomposition. yaza na pena Il n'y kopola a plus rien. eloko Mais il dit à Marie et à Marthe, na malata si je crois, soki yo ndimi tu feras la gloire de Dieu. ya nzambe Ça veut dire, eli koloba même quand on voit la pourriture, Dieu voit la vie. Même quand on voit le chaos, Dieu voit la vie. Même quand on voit qu'il n'y a plus rien, Dieu voit la vie. Et je termine ce soir. naza kosukisa poko na yo boye Pour toi, mpo na yo c'est pas fini. esuki nano te J'aimerais qu'au sortir de Jacob, nalingi yo na bobimi ya tu jacob écriras sur ton cahier, yo kokoma na kaye tu na yo écriras sur ton agenda, kokoma na agenda na yo peu importe mon âge, ata kutu mibu peu na ngai importe mon passé, ata kutu oyo eleka peu ya bomoi na importe ngai mes échecs. ata Pour kokwesama moi, na ngai ce n'est pas encore fini. Il y a encore des bonnes choses. kitoko Quand tu rentreras à la maison, ntango yo kozonga na ndako vois ton mari. tala mobali na yo C'est un soulard. aza molangi Vois masanga ta femme. tala mwasi na Elle yo est toujours en colère. azaka ntango nyonso na Dis à ton mari. loba na mobali na Dis yo à ta femme. loba na mwasi na Il y yo a des choses nouvelles, chérie, qui arrivent. biloko ya kitoko Je sheri pensais que tu nakoya. étais fini. nakanisaki osilaki Parce que tu es à la retraite. Parce que tu n'as plus de maison. Parce que ton salaire ne passe plus. Mais quand je te vois maintenant, je vois des bonnes choses. Je vois des bonnes choses. Je vois un mari nouveau. Je vois un foyer renouvelé. Je vois des bonnes choses ce soir. Tu n'as pas le droit de te culpabiliser. Et nous voulons prier ce soir. Quand je veux rentrer ce soir à la maison, je vais écrire dans mon calepin ce soir, dans cette série de Jacob, là où je pensais que c'est fini, je déclare, ce n'est pas encore. Vous devez mettre le mot encore. Il y a encore. Encore. Ça signifie il y avait eu des choses. Je pensais que c'était fini. Je pensais que c'était terminé. Je pensais que la période des miracles est passée. Je pensais que le mariage c'est terminé. Mais il y a encore des mariages pour moi. Il y a encore l'élévation pour moi. Il y a encore la joie pour moi. Il y a encore l'autorité pour moi. Il y a encore la puissance pour moi. Il y a encore la grâce pour moi. Il y a encore la victoire pour moi. Il y a encore la guérison pour moi. Pour mon mari. Est-ce que vous connaissez ce chant? Donne-moi un nom, quel chant. N'importe quel chant. Allez en do ou en ré. Il y a un chant qui dit je te fais confiance. Vous le connaissez? Oui. Je te fais confiance. Suivez. Je vais terminer. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Suis. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance.
Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Suivez une fois. Je te fais confiance, je te fais confiance. Suivez d'abord. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Levons-nous s'il vous plaît. Et nous voulons terminer par là. Dans la vie chrétienne, certaines choses, c'est pas facile. Mais ce n'est pas encore fini. Tant que Dieu parle encore. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. C'est-à-dire pour la première fois, ce n'est pas facile pour moi. Et pour la deuxième fois, ce n'est pas encore fini. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas façon finie, mais je te fais confiance. Pendant que nous allons chanter ce chant, si tu réalises, tu es peut-être dans la situation de Sarah. À un moment, tu as dit, frère Dadé, j'ai perdu le goût de la vie. J'ai perdu le goût du ministère. Doucement. J'ai perdu le goût de faire certaines choses. Et je me demande qu'est-ce qui m'arrive. S'il te plaît. Ce soir, là où tu es, Dieu te voit. Mais si tu penses que tu peux faire un acte, Sarah était dans la maison. Elle a entendu. Elle a ri. Peut-être que tu ris. Frère Dadier. On me l'a déjà dit. Confiance à Dieu. On me l'a déjà dit. Venir devant. On me l'a déjà dit. Je ne sais pas si tu vas nous imposer les mains. On me l'a déjà fait. Je sais pas si tu auras l'onction d'huile. On me l'a déjà fait. C'est pas grave. On a prié pour toi. On a déjà imposé les mains. Mais si dans ton cœur, tu réalises, frère, je veux venir. N'hésite pas. On a déjà eu des Jacob. Mais cette année, la pensée de Dieu, il y a encore de bonnes choses. Quand quelqu'un a pleuré, quand quelqu'un a enterré des gens, quand quelqu'un a été abusé, c'est pas facile de voir des bonnes choses. Quand tu fermes les yeux, c'est les images du passé. Même quand j'essaie de voir le futur, si le passé, il y a une transposition. Tu as l'impression que ce que tu as vécu pourrait encore se reproduire. Ça, c'est le piège de l'ennemi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, on va chanter ce chant. Je sais que ce n'est pas facile. Aussi vrai pour toi, même pour moi qui te prêche. Il y a des choses, je peux te dire que ce n'est pas facile. D'être un père, d'être un mari, d'être un parent. Mais aussi vrai qu'on lui fait confiance.
confiance. C'est pas encore fini. Alors pendant que nous murmurons ces chants, si tu es à la mezzanine, si tu es derrière et que tu veux prendre un engagement, de dire Seigneur, ce soir, comme Roboam, j'ai été pillé, j'ai perdu le goût de vivre, j'ai perdu même les désirs, l'envie de prier, l'envie de te servir. À un moment je force les choses, les promesses tu les as données, mais j'ai l'impression que je ne les vis pas entièrement. Je t'invite, pendant que nous chantons ce chant, à venir devant. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Les chants. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Encore une fois. Je te fais confiance, je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Avancez, encore de la place. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Si tu es derrière à la mezzanine, avancez ici que le protocolaire nous. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour moi, mais je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Ce n'est pas encore fini, mais je te fais confiance. Ce chant, c'est la conclusion de ce message. Suivez. Je ne peux pas vous mentir. Il y a des choses, c'est pas facile, mais c'est pas encore fini. Il y a quelques jours, mon cœur saignait. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe? Prier. Je priais. Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Je chantais ce chant. C'est pas parfois facile. On est à Gethsemane. Mais c'est pas encore fini. Tu es derrière un jeune garçon, une jeune fille. Même si vous êtes derrière, mais si tu sens le désir, s'il te plaît, avance. Nous voulons partir d'ici. Tu viens à l'église, tu entends la prédication, tu ris. Parfois tu penses que les pasteurs sont en train de délirer, ils exagèrent. Un frère à la fin du culte est venu me voir. Il m'a dit, apôtre, je vous respecte. Mais est-ce que parfois il n'y a pas l'excès? Comment on appelle ça? Pas excès de zèle. Quand on exagère, on n'est pas en train d'exagérer très bien. Parfois pour s'exagérer. Aussitôt j'ai compris. Il y a un problème. On lui a dit des choses. Si tu crois que tu feras ceci, et je lui ai dit, frère, si j'exagère, laisse tomber. Je ne te force pas. Il a dit non. Je veux que vous priez pour moi. Rassurez-moi
Qu'est-ce qui veut me rassurer? C'est quoi la garantie, pasteur? Nini Elika? Je dis moi, j'en ai aucune. Nazana mokote. Celle que j'ai, c'est la parole. Il veille sur sa parole. Ce soir, s'il te plaît, je ne vais pas te flatter. J'ai pas envie de te donner des paroles mielleuses. Regarde l'âge que tu as. Les expériences que tu as faites dans ta vie, c'est 100 mois. Là où tu es arrivé aujourd'hui, il y a des choses que tu as déjà faites. Pourquoi on va exagérer ce soir? Pourquoi on va te donner des théories? Et qu'est-ce qu'on aurait à gagner là-dedans? On paraîtra ridicule. Et toi et nous. Mais ce soir, tu peux dire à Dieu s'il te plaît. Avancez encore ce soir. Et les gens prient pour moi. Seigneur, c'est pas facile. Que je prenne encore l'engagement de dire que je t'aime. Oh Dieu, c'est pas facile. Mais comme tu me le demandes, je veux le faire. Je veux le croire. Et je veux dire que ce n'est pas fini. Parce que toi qui me le demandes, tu agiras dans ma vie. Ouvre simplement tes mains. Et dis ceci ce soir. Dieu Tout-Puissant, je confesse et je crois que tu veilles sur ta parole. En m'appuyant sur la parole de ce soir, tu as rappelé mon parcours, ma vie, mes étapes traversées, et bon nombre de choses que j'ai connues, que j'ai vues, que j'ai vécues, que j'ai expérimentées dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, autour de moi. Il y a bien des choses pour lesquelles j'avais conclu c'est fini, je n'y penserai plus. Et j'ai même mis en doute certaines de tes promesses. Mais ce soir, comme Sarah, comme Abraham, comme Roboam, je reviens vers toi. Je m'humilie à tes pieds. Je reconnais mes torts. Je reconnais mes fautes. Je reconnais mes péchés. Je n'ai pas besoin de me justifier. Seigneur, j'ai besoin de toi. Relève-moi. Restaure-moi. Je déclare que dans ma vie, il y a encore des bonnes choses pour ma vie, pour ma destinée, pour ma famille. Là où j'avais été détruit, humilié, brisé, abusé, repoussé, critiqué. Ce soir, je reviens vers toi. Accueille-moi. Je t'ouvre de nouveau mon cœur. Viens y demeurer. Règne dans ma vie, dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Et je déclare à compter de ce soir, ce n'est pas encore fini. Tu commences une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire qui me fera chanter. Elle me fera danser. Elle me fera rire. Je témoignerai de ta grandeur parce que tu es le Tout-Puissant. Au nom de Jésus. Amen. Laissez-moi prier pour vous. Père Céleste, dans le nom de Jésus, tu es le Tout-Puissant. Tu as déclaré une parole sur la maison d'Abraham. Tu n'as pas demandé la vie de Sarah, ni son opinion. Parce que le fait qu'elle s'était permise de rire, on pourrait croire qu'elle avait douté. Mais cela ne t'a pas empêché
d'accomplir ta promesse. Je t'en supplie. Ceux qui sont tombés, ceux qui ont failli, ceux qui ont trébuché, ceux qui n'ont plus eu le désir de continuer la marche avec toi, ceux qui ont mis en doute ta parole, ceux qui ont attristé le Saint-Esprit, comme Roboam, accueille-les. Pardonne-leur. Lave-les. Par ton sang. Et s'ils sont venus malades, qu'ils soient guéris, brisés, qu'ils soient restaurés, désemparés, qu'ils soient réhabilités. Ceux qui étaient dans les ténèbres, qu'ils soient éclairés. Ceux qui étaient morts, qu'ils reviennent à la vie. Et que ce soir, que l'espoir renaisse. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel t'accorde la paix l'année prochaine. Avant qu'on arrive à cette période, à cette date, pardon de ce Jacob, jusqu'à la période de l'année prochaine, que dans l'espace de ces semaines, de ces mois, qu'il se produise des choses phénoménales dans le nom de Jésus de Nazareth, et que ni le diable ni les démons personne ne viennent ravir ton Isaac dans le nom de Jésus. Amen. 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 Amen.